Son dernier album, Je suis en vie, porte un regard pas toujours très tendre sur la société. Le rappeur Akhenaton, leader historique du groupe IAM, est votre invité Thomas pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Akhenaton. D'ailleurs, Akhenaton ou Akhenaton une fois pour toutes? C'est pas une fois pour toutes, tout le monde me demande la question, c'est Akhenaton en fait. C'est Akhenaton. Ouais. Donc bonjour Akhenaton. Vous avez toujours été un militant de l'antiracisme notamment. Quand vous entendez un Premier ministre socialiste dire «J'ai peur que la France se fracasse contre le Front National», ça vous fait quoi? Oh, je pense qu'il est réaliste. Il comme nous, il regarde la télévision et il sonde, les personnes aux 4 coins de la France et il s'aperçoit que l'aigreur, l'amertume qui a commencé à surtout apparaître à partir de 2001, ne cesse de croître et je pense que notre pays est en train de se tromper d'ennemis, se tromper de combat. Dans 10 jours, si l'on en croit les sondages, le Front National pourrait virer en tête du premier tour des élections départementales. La faute à qui? Il y a forcément des responsables. Je pense que les responsables sont tous les hommes et les femmes politiques qui ont dirigé ce pays depuis pas mal d'années et Tous. qui ont mené une politique, d'intégration, j'aime pas ce mot, mais droit dans le mur et on s'est trompé d'objectif, on a séparé les gens, et surtout culturellement, notamment la télévision, mais ensuite, suivi par internet et dans la presse, lorsqu'on a eu des périodes où on avait on va dire de la bouse, on l'a étalée, on a éclaboussé, on s'en est barbouillé et on Vous l'a pensez à gardé quoi dessus par pendant 3 exemple? semaines. Chaque fait d'actualité où on ressasse les mêmes sujets, où on parle des djihadistes, de l'islamisme. À l'époque, le voile, ça avait duré des plombes. Les gamines qui le portaient étaient 400 en France. Est-ce que ça faisait un réel changement? Je sais pas, moi je vivais à New York, ma banquière était voilée, elle faisait très bien son travail, elle dirigeait son service et apparemment, c'était une décision personnelle. On prend des fois on va dire des grandes décisions, en catégorisant et en rangeant des gens dans des petits tiroirs et dans des petites étagères en France et je trouve qu'on justement, on manque de liberté, et d'acceptation, d'ouverture d'esprit. Le voile, vous en parlez dans votre dernier album sorti en novembre, Je suis en vie, une chanson qui s'appelle Souris encore. Mmh. Si tu te promènes en ville, ne cache pas ses beaux cheveux pour que ces petits branleurs te laissent tranquille. Comme disait le poète en somme, sois femme, ma fille, car la femme est l'avenir de l'homme. C'est très clair, c'est-à-dire que si ma fille choisit un jour, de se voiler, sera sa décision, même si moi je suis, a priori, pas nécessairement content qu'elle le fasse, tant que c'est une décision personnelle. Par contre, ce que je veux dire dans mes paroles, c'est que si tu le fais parce que des gens te mettent une quelconque pression, là, c'est un problème. Mhm. Malheureusement, dans le sujet du voile, il y a de tout. Il y a Mm. de la pression familiale, il y a de la pression sociale, il y a la pression du quartier et il y a des décisions personnelles aussi et des Et il y a femmes qui le aussi vivent très parfois bien. le prosélytisme de certains derrière tout ça. Si demain votre fille, on en parlait, cédait aux sirènes du djihadisme, comment réagir? En fait, je m'en prémunis, c'est des discussions que j'ai avec mes enfants au quotidien et j'essaie surtout, le djihadisme, ça correspond à ce qu'étaient les punks à une époque, dans ce pays. Vous savez, on C'est plus dit grave quand même. c'est la même chose. Si vous aviez eu internet à l'époque de la bande Abadère, des fractions armées rouges et d'Action directe, je vous prie de croire qu'ils n'auraient pas été le nombre qu'ils étaient à l'époque. Ils auraient été beaucoup plus nombreux. C'est Le Internet qui joue le catalyseur, c'est Internet qui est un des gros problèmes aujourd'hui de notre C'est société? pas un problème, c'est un amplificateur de ces problèmes-là. Là où l'information avait du mal à pénétrer certains foyers, parce que ça se diffusait par la radio, par la presse et par la télévision et par le bouche à oreille, maintenant par internet et par certains sites, ça pénètre jusque dans la chambre de tous les gamins de ce pays. Mmh. On a un problème en France avec l'islam. Il y a quelque temps, Benjamin Biolay disait que la France était islamophobe. La France est islamophobe, la peur de l'islam. La France a peur de l'islam depuis septembre 2001, tout simplement parce que je vous retourne la question, est-ce que vous pensez que nos universitaires connaissent bien le sujet de l'islam, ceux qui enseignent l'histoire aujourd'hui? C'est une matière qui est un sujet qui n'est absolument pas enseigné, alors qu'on a 7 millions de nos C'est-à-dire que concitoyens la qui sont France a musulmans. peur d'une partie de sa propre population. Exactement. Moi, la stigmatisation d'une religion ou d'une population ou d'une communauté, j'éprouve, une forte, pression quand j'entends ça. À l'époque, justement, dans le groupe IAM, on est certains qui étaient abonnés à Charlie et on avait signalé en 2006, l à notre goût, l'inutilité de reproduire les caricatures Mmh. danoises Mmh. Les toutes premières, la première affaire, hein, quand Charlie avait repris les caricatures d'un danoises. journal d'extrême droite.
Et donc j'avais posé la question: «Mais à quoi vous font penser ces caricatures?» Elle vous faisait penser à quoi, vous? Aux caricatures des juifs entre les 2 guerres. C'est du même acabit avec Mahomet, avec les doigts crochus sur une Europe, couverte de tombes chrétiennes. C'est de l'amalgame. Alors on nous dit maintenant: «Faites pas les amalgames». Les amalgames sont faits, mais moi je suis pas du tout je bloque pas sur le fait que ce soit, le prophète Mahomet. Mmh. Moi j'ai ma religion, je sais ce que le prophète voit à mes yeux. J'ai pas besoin de le défendre de quelconque manière et je justifie absolument pas les actes violents pour le Mmh. défendre. Ça vous a touché qu'après les attentats de janvier, la mobilisation soit finalement assez faible chez vous, à Marseille? Je suis pas dans la mobilisation locale, je pense que c'est une mobilisation des cœurs qui compte. Mmh. Ce qui me touche, Les chœurs des jeunes c'est dans les cités se non sont pas beaucoup mais fait non, entendre, pas mais beaucoup fait mais voir. ça fait très longtemps qu'on dit que les cités, mais il faut justement, il faut pas partitionner la France. Les gamins des cités aujourd'hui sont très sensibles à la consommation, sont très sensibles au fait de vouloir être intégrés dans la société. Pour eux, être intégré dans la société, c'est consommer et acheter ces belles voitures que les autres ont. Les gens ne sont pas des révolutionnaires ou sont pas impliqués dans des luttes sociales. C'est fini. L'époque de la marché des beurs, on est strictement à l'inverse. On a des gamins qui sont, dans des quartiers, mais qui vivent avec des valeurs qui sont plutôt des alors ça encore une fois, ça non plus je n'ai pas à le juger, mais qui sont plus des valeurs de droite et Mmh. des valeurs de posséder des choses, de consommer. Et la société est comme ça et 14 ans de télé-réalité, ça fait pas des Che Guevara, hein. Mmh. Dans la chanson «Étrange fruit», vous écrivez, «On s'est usé à trop montrer qu'on est des mecs bien. Je commence à croire qu'en fait Vichy, c'était l'instinct». Vous êtes désabusé à Kenaton? Il y a une partie de moi qui est désabusée. Je pense qu'on a expliqué des tas de choses en 30 ans. C'est pour ça qu'après les tristes événements du 7 janvier, on ne s'est pas trop exprimé et que j'ai juste dit, s'ils ont envie de comprendre, ce qu'on a à dire, ils ont qu'à écouter les paroles qu'on écrit depuis plus de Mmh. 25 ans. Dernière question, vous êtes très affecté par la disparition d'Alexis Vastine, le boxeur, Ouais. qui est mort dans l'accident en Argentine. Vous le connaissiez bien? Je connaissais, on avait eu l'occasion surtout de discuter. On a fait un concert sur une chaîne de télé sur Arte, récemment. On l'a croisé à la fin du concert, on a discuté pendant une demi heure, trois quarts d'heure avec lui. On l'a croisé à Londres pendant les JO, puisqu'on a fait un concert là-bas aussi. Voilà, c'est juste, un beau jeune homme, un grand champion et on a perdu une personne extraordinaire. Je voulais juste adresser mes amitiés à ses parents. En tant que père, je me mets à la place des parents, voilà, c'est extrêmement dur et voilà, toutes mes amitiés à la famille. Merci à Kenaton d'être venu sur Europe 1 ce matin. Je rappelle le titre de votre album «Je suis en vie». Pour les Parisiens, vous serez en concert à la Gaieté Lyrique, ce sera les 27 et 28 mars. Merci, bonne journée à vous. Merci à vous.